que ça signifie être un bon intendant? D'abord, ce que ça signifie d'un point de vue ordinaire ou du début du chemin. Être un bon intendant, ça signifie être capable d'assumer sa vie ordinaire par soi-même ou bien avec l'aide de ceux avec lesquels on a un contrat. Ça peut être par exemple un contrat de vie commune où l'un a une profession et l'autre s'occupe de la maison, des enfants. En tout cas, être capable d'assumer la vie qu'on mène. Qu'est-ce que ça signifie encore? Ça signifie encore que cet enseignement ne s'adresse pas à des gens qui sont ce qu'on appelle des errants, qui sont incapables d'assumer leur vie quotidienne. Cet enseignement ne s'adresse pas aux personnes qui sont déséquilibrées mentalement, ou qui n'ont pas assez d'équilibre mentalement, ou qui relèvent d'une période de déséquilibre mental. Il leur faut plus de temps pour peut-être un jour s'intéresser au spirituel de ce point de vue-là. En tout cas, à cette voie, d'autres voies leur sont possibles, mais pas celle-ci. Cet enseignement ne s'adresse pas à des enfants. Cet enseignement s'adresse à des gens qui sont capables d'assumer leur vie ordinaire, mais qui sont insatisfaits de cette vie ordinaire et qui cherchent un élément supérieur. S'ils n'arrivent pas à assumer correctement leur vie ordinaire, ils n'arriveront pas à assumer leur chemin intérieur et leur chemin spirituel. Et lorsque quelqu'un n'arrive pas à assumer sa vie ordinaire et qui vient ici, que malgré tout il entre dans nos groupes ou qui vient ici, lorsque quelqu'un n'arrive pas à assumer correctement sa vie relationnelle, que ce soit dans sa famille ou avec ses amis, s'il n'arrive pas à assumer correctement ça, il va être une cause de trouble permanent, probablement pour lui-même, pour les autres, comme pour l'ensemble de ceux qui sont ici. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il vaut mieux être d'abord un bon intendant. Sinon, on est cause de troubles inutiles, je dis bien de troubles inutiles sur le chemin pour soi et pour les autres. Le bon intendant, c'est celui qui regarde la vie dans laquelle il est situé, qui est là devant lui, et qui dit « tout ça j'assume. Je le prends comme c'est. Je le règle comme ça vient. » À un bon niveau si possible, et ça dépendra évidemment du niveau éthique de la personne, à un bon niveau. Et ensuite, je peux me consacrer librement au chemin intérieur et à l'enseignement. Et ensuite, les difficultés dont vous parlez, vous, sont en réalité les difficultés que tout le monde rencontre sur le chemin. Mais ça, c'est déjà le chemin. Le bon intendant, c'est celui qui s'assume correctement dans les trois centres. Donc, quelqu'un qui assume sa vie matérielle, quelqu'un qui assume sa vie relationnelle et psychologique et intérieure, au moins jusque-là, et qui assume sa vie intellectuelle, c'est-à-dire sa vie de réflexion, ses propres pensées, ce qu'il est devenu à travers son éducation et ses conditionnements. Tout ça, il l'assume. Et il l'assume sans trop de confusion. S'il y a de la confusion dans sa vie matérielle, désordre dans sa vie matérielle, désordre dans sa vie émotionnelle ou désordre dans sa vie intellectuelle, il n'est pas un bon intendant et cet enseignement ne s'adresse pas à lui. Donc il faut arriver avec un équilibre suffisant. Mais il est vrai qu'un certain nombre de personnes pensent avoir un équilibre suffisant et ne tiennent pas compte de nos remarques. Quand c'est excessif, nous leur demandons de prendre de la distance et un peu de temps de réflexion avant de revenir.
Quand c'est pas trop excessif, comme c'est le cas pour certains, à ce moment-là, nous espérons que petit à petit, au contact de l'enseignement, et parfois par le fait que nous leur proposons de commencer une psychothérapie quelque part, nous pensons qu'à ce moment-là, ils arrivent à devenir un jour un bon intendant. Voilà à peu près ce que je pense du bon intendant. Mais qui est la base sur laquelle on peut devenir plus qu'un bon intendant. Vous savez, le bon intendant, c'est celui qui remplace le maître tant qu'on n'est pas devenu maître. Et donc le but qu'on doit s'assigner, c'est au moins devenir le maître de soi-même. Et ne plus être soumis ni aux aléas de la vie extérieure. Soumis, ça signifie que on ne doit plus les subir. Tout ce qui nous arrive de l'extérieur, nous devons le prendre comme notre destin. Mais on ne doit plus subir sa vie émotionnelle. Sa vie émotionnelle, on doit apprendre ces mécanismes conditionnés et infantiles ou névrotiques pour les dépasser. Et à ce moment-là, on est libre dans sa vie émotionnelle. Et sa vie intellectuelle, c'est pareil. Il faut un jour arriver à voir clair qu'on vit dans un monde où toutes sortes de théories s'imposent aux uns ou aux autres, à droite et à gauche, et que aucune de ces théories ne représente la vérité, mais que toutes en sont comme des aspects un peu dégradés, et que la vérité, on peut la trouver qu'à l'intérieur de soi. Et dans aucune théorie, pas même dans cet enseignement, nulle part on peut trouver la vérité qu'à l'intérieur de soi. Un enseignement comme celui-ci est un chemin vers la vérité pour celui qui avance.